Salut à tous les amis, c'est Nothing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de La La Land, le film de Damien Chazelle, sorti en 2016 aux États-Unis et en 2017 en France. Voilà. Donc La La Land, c'est un film donc, de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, deuxième film du réalisateur. Et c'est un deuxième succès. Donc le film est donc, en effet, ce que je disais, un film de Damien Chazelle, deuxième succès du réalisateur, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. On retrouve au casting Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, mais bon ça c'est pour un rôle, voilà, il est annoncé au casting, il fait juste un petit caméo, qui est quand même sympa. Donc le film a été récompensé de nombreuses fois aux Golden Globes. Euh, Juste comme ça, je vous ai fait une petite liste de ce qu'il a eu. Donc il a eu meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur pour Gosling et meilleure actrice pour Emma Stone. C'est complètement mérité. Enfin, de ce que j'ai vu. C'est complètement mérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un énorme fan de comédie musicale, de films chantants en particulier. Et c'est pour ça que du coup j'avais fait une critique sur Vaiana parce que j'adore les Disney et j'adore quand ça chante. Hommage aux comédies musicales des années 50 et 60 et notamment à des films comme Grease, Singing in the Rain ou d'autres. Désolé pour mon accent pitoyable. Non, on va parler des acteurs maintenant. Ryan Gosling. Voilà, Ryan Gosling. L'an dernier, il nous a fait un truc monstrueux avec, dans lequel il joue tellement bien dans Nice Guys. Putain, il était tellement bon. Et là, il revient au sommet de son art. Au sommet de son art. Et Emma Stone, pareil, putain. Cette actrice, elle est... En tout cas, j'adore cette actrice, je la trouve magnifique. Et encore une fois, elle joue tellement bien. Elle joue tellement bien. Chazelle, en plus, permet... en plus de faire des hommages à des comédies musicales qu'il a dû sûrement aimer, parce que vu le nombre de fois qu'il les cite, voilà. Mais en plus, il se permet de s'autociter. Voilà. De réutiliser des plans qui avaient bien fonctionné dans un film pour les faire encore plus bien fonctionner dans celui-là. Oui, oui. Comme par exemple des plans iconiques de batterie dans Whiplash. Là, il nous ressort le même. Il nous ressort des plans champ contre champ. Si vous avez vu Whiplash, vous voyez de quoi je parle. Il nous ressort exactement les mêmes. Des espèces de champ contre champ en plan séquence qui n'en sont pas, mais qui font effet plan séquence et qui fonctionnent tellement bien. Oui, ça fonctionne tellement bien. Il nous ressort des plans de lumière. Oui, oui, mais des trucs comme ça, tu me ressors dans tous tes films si tu veux. Tous, je les adore, ils sont magnifiques. J'adore le travail de lumière que fait ce mec sur chacun de ses putains de films. Là, il nous ressort un truc avec par exemple genre un moment Ryan Gosling qui est au piano, qui joue vraiment parfait. Euh, et on le voit à un moment genre il est en train de jouer. La musique démarre et d'un coup il y a un jeu avec les lumières. En gros tout s'éteint autour de lui. Fait un jeu d'ombre et de lumière au-dessus de sa tête et qui donne une dimension tellement différente à Ryan Gosling quand il est sur cette scène. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, ça donne une dimension complètement iconique, complètement magistrale. D'un, déjà de la musique, de deux, de Ryan Gosling. C'est-à-dire que Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, a réussi à donner une dimension à cet acteur. Et il y a un autre jeu de lumière sur Emma Stone qui, elle, joue. Bon, bref, vous aurez compris. Elle a un moment où, pareil, il y a un plan de lumière qui la met tellement en valeur, où en gros, elle est face à la caméra, elle est en train d'observer Ryan Gosling. On voit son regard qui part au loin, qui fuit. La lumière, c'est pareil. Tout fait. Tout fait tout s'éteint, donc on fait abstraction du reste, et on éclaire juste le visage de Emma Stone, qui du coup est sublimé, mais vraiment, il est complètement sublimé par la lumière, et on ne voit plus
petite fille, juste, qui vient, de se manger un coup de foudre violent par la gueule, parce que c'est ça, ces jeux de lumière sur Emma Stone, c'est la symbolique du coup de foudre. C'est-à-dire, elle vient de voir l'homme dont elle rêve, et tout autour d'elle, il n'y a plus que la musique, et tout autour d'elle disparaît. C'est beau. C'est beau. Et c'est là qu'on voit toute la qualité de Damien Chazelle dans sa façon de filmer la musique, dans sa façon de filmer ses acteurs. Il sait y faire. Il sait filmer des acteurs, il sait filmer de la musique. Damien Chazelle est un chef d'orchestre, parce que ça fait 2 films qui nous pondent, 2 films musicaux qui nous sortent, où il nous montre que la musique va être au centre de sa filmographie. Que la musique va être au centre de ce qu'il sait faire. Moi je dis, j'attends ton 3e poteau. J'attends ton 3e, et La La Land, le Blu-ray de La La Land ira rejoindre le Blu-ray de Whiplash qui est actuellement sur mon étagère. Ouais. Voilà. La première chanson qui s'ouvre avec un plan séquence, elle est géniale. Enfin, toutes les musiques sont géniales en elles-mêmes. Hein. Même celle qui, pour moi, du coup, fait un peu point négatif, sans en être un, parce que c'est vraiment pas un point négatif, parce que la musique, j'ai adoré. C'est très particulier quand elle débarque. Hein. En fait, c'est pendant un concert. Il y a une musique à un moment pendant un concert qui est... En fait, le truc, c'est que toutes les musiques, jusqu'à présent, dans tout le film, c'est des musiques composées pour le film. Chantées par les acteurs. Et là, il y a cette musique, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas été jusqu'au bout. Je pense qu'elle est chantée par l'acteur. Par contre, elle n'est pas composée pour le film. C'est-à-dire que, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à un moment, il y a une musique de John Legend dedans. Et qui, du coup, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout, parce que la musique passe bien, j'aime bien John Legend. C'est pas dérangeant. Pourquoi pas avoir été jusqu'au bout? Pourquoi ne pas avoir foutu une musique composée spécialement pour l'occasion? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu bête. Mais bon, bref. Voilà. Je vous ai parlé du caméo de J.K. Simmons, enfin des caméos de J.K. Simmons, parce qu'il apparaît 2 fois. On va dire du caméo. Le caméo de J.K. Simmons, c'est assez sympa. En fait, il apparaît en tant que patron connard, pour changer, de patron connard de bar, qui en fait s'en fout que la musique soit sincère. Il veut juste de la musique qui fasse animation de foire pour Noël. Dommage que moi je pensais qu'il aurait un plus gros rôle, parce qu'il faisait partie des acteurs importants. Je sais pas s'il est sur l'affiche, il ne tombe pas. Mais il me semble qu'il y a un peu de com qui avait été fait autour de lui. Un peu dommage. Bon bref. C'est pas grave, de toute façon la com comme d'habitude. On n'y peut rien, hein, les producteurs dès qu'ils ont envie de vendre, bah, ils font tout, même avant des acteurs qui au final ne passent que 2 minutes. Suicide Squad. Au final, c'est un gros coup de cœur pour le film. C'est-à-dire que j'attends qu'une seule chose, bah. C'est de voir ce qu'il va donner aux Oscars, hein. Parce qu'on a déjà quelques nominations et il est nominé. Normal. Voilà, j'attends juste qu'il va donner aux Oscars. Malheureusement pour moi, c'est déjà un des meilleurs films de 2017. Le problème, c'est qu'en plus, avec ce qui va sortir bientôt, j'ai peur, vraiment. Parce que bon, Power Rangers. Pardon. Petite envie de vomir, voilà. La Belle et la Bête.
J'adorais Emma Watson, mais non. Non, j'ai pas envie. Vraiment pas. Je crois que je suis pas le seul à l'avoir dit. Ouais, je suis pas le seul à l'avoir dit. Enfin bref, je vais pas citer toutes les boosts qui vont sortir parce qu'il y en a pas mal qui vont sortir. Les comédies françaises, bon, c'est bon, là j'abandonne. C'est définitif. Christian Clavier, j'abandonne. Hein. Voilà, voilà. Et puis là, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce, je vous dis à très très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller au ciné, n'hésitez pas à aller voir La La Land. S'il vous plaît, allez le voir. On se retrouve pour une prochaine critique, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt.